Très bien. Alors, je cède maintenant la parole au député de Beau-Sud. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Quel bonheur de pouvoir intervenir aujourd'hui. Je salue Monsieur le ministre, les collègues et évidemment les gens qui nous accompagnent aujourd'hui pour cet exercice fort important concernant les suites du budget du gouvernement du Québec. Je vais parler d'éducation, Monsieur le ministre, évidemment, on a fait une priorité comme équipe de mieux financer notre système d'immigration, excusez-moi, d'éducation au Québec. Depuis notre arrivée, des budgets qui ont augmenté de façon importante, notamment dans les infrastructures de nouvelles écoles, de nouvelles cours d'école. Mon collègue le député de Rousseau parlait à juste titre du programme québécois des infrastructures qui a augmenté de façon importante et qui a permis de doter les régions d'investissements public, qui a aussi fait rouler l'économie au Québec dans les dernières années, parce qu'il faut savoir que c'est des entrepreneurs régionaux, des entrepreneurs de chez nous qui ont remporté ces contrats-là. Donc, quand le gouvernement du Québec met 1 $ dans une région, ça permet à des entrepreneurs dans le secteur de la construction, par exemple, on les connaît chez nous, J.L. Groslo qui vient de remporter l'agrandissement de l'urgence de Saint-Georges, Construction Binette qui a remporté le complexe multisport et la maison des aînés. Alors, investir en infrastructure, puis investir en infrastructure scolaire, ça a un impact, oui, important sur le budget, mais ça a un impact aussi économique dans nos régions du Québec, il faut le souligner. Mais je veux parler avec vous des services. On a signé des conventions collectives, Monsieur le ministre, de façon assez importante, qui, à juste titre, augmentaient le salaire des enseignants et des enseignantes au Québec. Et il faut le souligner parce qu'on avait une volonté ferme, non seulement de combler la rareté de main-d'œuvre, qui est un défi avec l'augmentation du nombre de classes que nous avons au Québec. Évidemment que de trouver des enseignants est un défi pour n'importe quel gouvernement. Et méfiez-vous des gens qui pensent que des enseignants, c'est facile à trouver. Il y a un temps de formation, évidemment. Mais on a augmenté leurs conditions de travail de façon importante au cours des dernières années en signant ces conventions collectives-là. Et je pense qu'on a toutes les raisons du monde d'être fiers, en plus d'avoir ajouté des aides à la classe aussi. Puis ça, il faut le souligner. Et je pense qu'il faut être vraiment de mauvaise foi pour dire que le système d'éducation, il n'y a pas eu des améliorations dans les dernières années puis dans les derniers mois. Il y en a eu au niveau des conditions de travail, il y en a eu au niveau de l'aide qui se fait à la classe, il y en a eu au niveau des infrastructures au Québec, à la fois au niveau de la construction et au niveau des rénovations, sans compter le travail qu'on fait au niveau du cursus scolaire également. Alors, dans le dernier budget, on parle quand même d'un taux de croissance aussi dans l'éducation qui est là, qui est important. Donc, on va continuer d'investir à ce niveau-là. Selon vous, est-ce que vous jugez que ces investissements-là sont suffisants? Est-ce que vous jugez qu'ils vont réussir à couvrir des coûts qui sont légitimes, qui sont importants, notamment pour les conventions collectives que nous avons signées? Et est-ce que vous jugez qu'on va être capable également au niveau du programme québécois des infrastructures, dont on a fait allusion tout à l'heure, de continuer à rénover certaines écoles et peut-être même en construire d'autres? Voilà. Bon. Lorsque le premier ministre m'a recruté en 2018, j'ai eu le privilège de le visiter chez lui, puis j'avais amené une feuille 8,5 par 11 avec ce que je pensais qu'il fallait faire pour le Québec. Et il y avait 2 thèmes, Monsieur le Président. Il y avait un thème sur l'investissement des entreprises. Vous voyez qu'on en parle encore aujourd'hui. Puis l'autre, c'était l'éducation. Évidemment, je tombais bien puisque j'étais chez l'ancien ministre de l'Éducation du Québec, qui a une passion, lui aussi, pour l'éducation puis notre école publique. Alors, on a fait des efforts extrêmement importants depuis que nous sommes au pouvoir. Ces efforts-là, ils sont venus au niveau des infrastructures, des ressources humaines. On sait qu'on a beau avoir un bon plan de match, là, si on n'a pas de professeurs, ça ne fonctionne pas, Monsieur le Président. Au niveau de la gouvernance,
au niveau des données, parce qu'on sait qu'en éducation, les données probantes, on les a pas toujours, là. Puis les taux de graduation peuvent être dans les commissions scolaires, puis le ministère les a pas. Puis, donc, les données probantes et... puis on veut favoriser l'autonomie des élèves, le plaisir d'aller à l'école, qui aime aller à l'école, puis développe son économie, va apprendre toute sa vie. Et bref, la réussite scolaire est le grand objectif, augmenter les taux de diplomation. Et il y a la particularité qui est dans le monde occidental, mais qui est certainement au Québec, où les garçons font beaucoup moins bien que les filles. Et donc, le premier pas vers une solution, c'est de reconnaître le problème. Et bref, moi, je suis très fier des investissements que nous avons faits, de l'engagement qui se poursuit. Et oui, la pandémie a amené des retards dans les apprentissages. Pas partout, pas pour tout le monde, mais oui. Moi, je suis quand même loin, là. Je suis au ministère des Finances. C'est pas moi qui sait ce qui se passe dans toutes les écoles au Québec, mais j'ai vraiment le sentiment que la rentrée scolaire de cette année était beaucoup plus harmonieuse que l'année précédente. L'année précédente, on parlait beaucoup du manque de professeurs, on dirait que tout le mois d'août puis le mois de septembre, on parlait de est-ce qu'il va y avoir un professeur par classe, un adulte, etc. Tandis que cette année, les modifications qui ont été obtenues par la présidente du Conseil des trésors, le ministre de l'Éducation, la flexibilité en échange de bonification des conditions de travail a amélioré le climat, la rentrée. Et c'est certainement notre intention de continuer à poursuivre ce grand objectif, tout en étant conscient de deux choses. La pandémie a amené des retards chez certains étudiants et les garçons font moins bien que les filles. Puis résoudre ça, ça va être long. Ça complétait de mon côté, Monsieur le Président. Très bien. Alors,